qu'attend la jeunesse de leurs futurs représentants. Le vrai roi n'est pas toujours celui que le trône attendait. Parfois, c'est la voix du peuple qui rétablit l'ordre naturel des choses. On reconnaît le roi à la prospérité du royaume, jamais à la couronne. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui particulièrement, je me fais la voix des jeunes aux candidats de responsabilités civiques et professionnelles, mais surtout administratives. Il ne s'agit plus simplement de politique. Il s'agit d'un rendez-vous existentiel entre une jeunesse debout et un État qui peine à l'atteindre. Le Cameroun compte plus de 70% de jeunes, mais dans les couloirs de pouvoir, ce chiffre disparaît. Dans les conseils d'administration, il s'évapore. Dans les nominations, il se dissout. Alors la question est simple. À quoi sert une jeunesse si elle ne gouverne pas, si elle ne produit pas, si elle ne décide pas? Nous avons une jeunesse désenchantée mais lucide, on a souvent accusé les jeunes d'être passifs. Mais aujourd'hui, ils sont éveillés, transformés, connectés. Ils n'attendent pas un messie. Ils exigent un président de transition générationnelle. Nous ne voulons plus de pères. Nous voulons des partenaires. Nous ne voulons plus de discours. Nous voulons des politiques. Les jeunes Camerounais n'ont pas peur du travail. Ils ont peur de l'absurdité. Travailler dur dans un système bloqué, c'est du suicide collectif. Que veut la jeunesse? 5 choses claires. La première, un président visible et exemplaire, qui parle au pays sans protocole, comme Volodymyr Zelensky et Ibrahim Traoré, qu'il montre qu'on peut être président sans être omniscient mais en étant responsable. Gouverner, ce n'est pas diriger un cours, c'est attaquer une espérance. En deux, ils veulent un emploi utile. Les jeunes veulent produire localement, créer de la valeur au lieu de courir face au concours truqué. Nous avons des terres, du soleil, des minéraux humains d'œuvre formés, mais pas de vision économique partagée. Où sont les zones franches et industrielles jaunes, les incubateurs ruraux, les fonds souverains générationnels? En trois, les jeunes veulent un État connecté à son époque. En 2025, l'État camerounais semble être gouverné comme en 1985. La jeunesse attend une identité numérique nationale, un cloud souverain camerounais, un programme national de cybersécurité jeunesse, des bourses blockchain, IA, data. Si Paul Biya était l'homme du fax et du satellite, le prochain président doit être l'homme du big data et de l'open source. En quatre, un système éducatif qui forme des bâtisseurs. Trop de jeunes sortent avec des diplômes, or ils ne savent ni coder ni penser le monde. Il faut révolutionner l'université et relier chaque filière à une industrie nationale, agriculture, textile, tech, énergie. Instaurer un service civique d'1 an où chaque jeune travaille avec le pays dans un projet. Une démocratie participative. La jeunesse veut un responsable qui les consulte avant de travailler. Il faut une plateforme de gouvernance participative et un accès transparent au marché public jeune. Les jeunes ne veulent pas la guerre, ils veulent la place qui leur revient. Ils ne sont pas des révolutionnaires, ils sont une génération réparatrice, pas destructrice. Ils veulent hériter d'un pays vivant, moderne, juste, pas d'un système clérosé. La jeunesse a le marteau. Le prochain président sera l'enclume. Un président qui ne fait pas confiance à sa jeunesse prépare sa propre disparition politique. Un président qui s'appuie sur elle prépare l'éternité. Pour conclure, le Cameroun n'est pas un vieux pays, c'est un pays jeune, avec une histoire longue, un potentiel immense et un avenir encore ouvert. Les jeunes ne veulent pas être seulement consultés, ils veulent participer à la constitution de demain. Ils ne veulent pas qu'on les aime, ils veulent qu'on les associe. Et si cela ne vient pas d'en haut, cela viendra d'en bas, par la création, par la mobilisation, par le génie. Un président ne peut tout faire, on convient. Il n'est ni l'État ni le destin. Il doit présider et laisser gouverner. Alors, au futur président, nous disons ceci. La jeunesse n'est pas le futur. Elle est le présent qui attend une porte. Ouvrez-la et nous construirons le futur auprès de vous.